Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Aujourd'hui, j'ai été invité par AW Coaching Anthony. Salut. J'ai fait l'inverse en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc déjà, avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir la première partie sur sa chaîne et à vous abonner en masse. Parce que franchement, ça vaut le coup. On va travailler ensemble. Et puis c'est quelqu'un de vraiment fiable, passionné. Ça fait une dizaine d'années que tu coaches, etc. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux te présenter vite fait en même temps, on peut en profiter justement. Ouais, avec plaisir. Alors, donc, je suis Anthony West, le fondateur d'AW Coaching. Donc, je suis effectivement coach sportif à la base. Voilà. Je suis vraiment, à la base, je suis venu dans la musculation et le bodybuilding parce que j'étais anorexique lorsque j'étais jeune. Donc, ma première passion, c'était vraiment la musculation et le bodybuilding. Je suis allé dans le coaching très jeune, à l'âge de 18 ans, j'avais déjà mon premier BPGEPS. Bien. Donc la mention D, j'ai fait après la mention C. Je donnais des cours collectifs vraiment par but alimentaire pour manger, pour payer. J'étais vraiment passionné de bodybuilding et j'ai choisi ce métier parce que, étant anorexique, j'avais ce besoin suprême pour aller bien, de contrôler mon alimentation, de pouvoir m'entraîner quand je veux. Et donc j'ai choisi ce métier à la base par pur égoïsme, parce que c'était le métier qui collait le plus avec ma pratique de la muscu. Et je me suis rendu compte que le fait d'aider les autres à aller mieux m'aidait énormément moi. Et c'est comme ça que je me suis sorti de l'anorexie. Donc par la suite, le coaching, c'était les débuts du coaching en ligne. À l'époque, il y avait deux mecs, il y avait Rudy Koya, Xavier Sari et moi. D'accord. Dans le coaching en ligne, donc j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et tout, ça a super bien pris. Par la suite, pour la faire courte, j'ai fait moi-même des compétitions de bodybuilding. Ah, on a vu, oui. Ça se voit moins maintenant, mais je suis un ancien athlète de bodybuilding, voilà. Et donc après, AW Coaching s'est beaucoup développé. Donc maintenant, j'ai des employés. C'est une grosse structure dans le coaching, mais on fait pas de programme tout fait. On fait vraiment du suivi personnalisé. Ouais, j'ai pu voir ça effectivement. Ouais. Voilà. Là, ça peut paraître bizarre des fois qu'on peut encourager des gars qui sont dans la même branche que nous, mais au contraire. Si tu es sûr de ce que tu fais, tu peux très bien encourager les personnes à leur faire de la pub aussi. Donc ça c'est très bien, parce que je sais que c'est de la qualité. En plus, ils m'ont montré, c'est top. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que donc on est ensemble, parce qu'on va collaborer pour maintenant j'ai AW Trainer, qui est destiné à être vraiment une boutique dans le milieu de la musculation, du fitness, qui propose tout ce qui est accessoires, vêtements, etc. pour la musculation, tous les pratiquants. Et donc je te sollicitais parce que ça fait des années que je te suis, que je regarde les vidéos, ce que tu fais, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le discours, j'aime beaucoup la personnalité, la franchise, et tous les gens aussi que tu as pu faire connaître et montrer. Donc c'est un réel plaisir pour moi de te rencontrer. C'est un plaisir partagé, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, je suis plus grand que dans les vidéos. On dit tout le temps ça. Il est vraiment balèze. Donc vous avez toutes les informations évidemment dans la barre de description. Et puis franchement, allez le suivre. Il faut mettre en avant les personnes comme ça qui sont des vrais passionnés, des vrais professionnels et qui n'en veulent pas qu'à votre argent, parce que c'est un business aussi, il faut le dire, mais fait avec sincérité, sérieux, et on ne prend pas pour des pigeons, quoi. Voilà, c'est sûr, parce que ça c'est le but du jeu. Non mais c'est vrai, il faut le dire, moi je le dis à chaque fois, donc c'est comme ça. Donc voilà. Et donc, il n'y a pas que dans le body, parce qu'on parle du body, mais le dopage, il est partout. Oui, dans tous les autres sports, bien sûr. Mais ce qu'on ne parle pas, c'est du nombre de décès à cause de la qualité des produits aussi. En plus, si pour peu que tu fais ça à l'arrache, tu n'en sais rien non plus sur le protocole sanitaire pour les injections, etc. Ouais. Une fois, je me rappelle, je m'étais injecté à la fesse, et puis c'était dur. En fait, le truc, l'adjuvant qu'ils avaient ajouté dedans, ça partait pas. Ouais. C'était une espèce d'huile. J'ai appelé mon médecin. Du coup, c'est hyper dangereux, et en fait, justement, ça m'amène au sujet que je voulais qu'on aborde. Il y a de plus en plus de bodybuilders qui meurent. Ces derniers temps, c'est vraiment accéléré. Et de plus en plus jeunes, puisque là, il y a Boston Lloyd, paix à son âme, malgré, voilà, qui est mort il n'y a pas longtemps, donc il avait 30 ans ou 31 ans, même pas. Bon, il y en a d'autres qui sont morts avant, encore plus jeunes. Dallas McCarver, il est mort super jeune. D'autres un peu plus vieux, mais quoi qu'il arrive, 50 ans, c'est toujours trop jeune pour mourir. Oui. Et donc on parle beaucoup des effets secondaires des produits, mais il y en a quand même plus qui meurent qu'avant. La question, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a proportionnellement plus de monde qui prend le produit, à ton avis, ou parce que c'est l'escalade? Et déjà, moi, il y a un discours dangereux qui est de dire que les nouveaux produits sont mieux, ils sont développés pour le bodybuilding, ils sont moins dangereux. On l'a dit, pour ça que je te dis ça. Voilà, les peptides, c'est moins dangereux. Non, et j'entends ce discours et ça fait très peur parce que déjà, quand c'est plus récent, c'est moins étudié. Les SARMs, par exemple, tout le monde en parle. J'ai fait une vidéo sur ça. C'est moins étudié déjà, premièrement.
Deuxièmement, s'il existait un produit qui était capable de cibler que les muscles, on le saurait déjà. Et puis tout le monde, personne. Parce que tu as le même discours que moi, c'est dingue. Et le pire, c'est qu'on ne l'entend pas parce qu'on n'a pas une portée aussi grande que ceux qui disent des conneries derrière. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Donc après, c'est à vous de faire ce qu'il faut aussi, de partager au bout d'un moment. Mais tu as tout à fait raison. Et ben c'est les deux, j'ai envie de te dire. Parce que j'avais fait d'ailleurs aussi une vidéo là-dessus, mais déjà, avec Internet, et puis parce que voilà, c'est devenu un petit effet de mode aussi, il est plus facile en fait de se procurer tout ça. C'est vrai. On a plus facilement accès à l'information. Avant, je me rappelle, c'était galère. Je me rappelle les premiers forums, j'étais allé voir, c'était Muscle en métal, je crois. C'est le premier forum. Ouais, tu y étais? Je dirais pas mon pseudo. Ouais, non plus. J'étais très bien placé. Ouais, ah ouais. Et dans le VIP et tout. Ah bien. Il y avait des gros problèmes là-bas. Ouais, bah, j'imagine. Mais en fait, quand tu allais là-bas, je me rappelle toujours les mecs qui venaient, qui disaient ouais, salut, je m'appelle machin, machin. J'écrivais des articles même. Ah ouais, ah, bien. Je dirais pas mon pseudo. C'est pas tort. Je dirais pas. Non. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la plupart du temps à l'époque, les mecs t'envoyaient chier. Mais direct, hein. Ils disaient, mais attends, c'est quoi ton entraînement, c'est quoi ta diète? Ah, d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait avant pour essayer de prendre du muscle? C'était un forum bienveillant. Oui, voilà. Et très constructif dans les retours. Après, il y a des mecs qui en ont eu marre de ça, ils ont créé leur propre forum. Ouais, y a eu, et du coup, c'est devenu. Sinks, c'est Sinks. Ouais, il y avait ça, et puis tu en avais d'autres aussi après qui a découlé aussi. Enfin bref, toujours est-il que, voilà, donc tu avais quand même de l'information, mais c'était un peu chaud quand même de réussir à avoir ce que tu voulais, etc. Maintenant, comme je te dis, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, tu vas à la salle, tu as de plus en plus de mecs musclés, il faut le dire ce qui est, par rapport à avant. Donc forcément, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah moi, c'est un tel là-bas, il m'a passé ça, et puis tu vois. Voilà. Et je rejoins aussi, parce que j'ai fait une vidéo, notamment sur une vidéo réaction par rapport à celle de Gemmo. En fait, il disait la chose suivante, il disait qu'il trouvait que les fédérations étaient aussi responsables de ça. Ouais. Parce que même si on crée des catégories soi-disant pour revenir à quelque chose de plus normal, comme les classiques par exemple, au final c'est la course de tour plus gros, plus volumineux, et on les fait gagner. Un Big Ramy, on va le faire gagner. Donc qu'est-ce que va dire le mec qui a perdu? Il faut que je sois plus que du Big Ramy. Et donc, et ainsi de suite. Donc ça le problème. Et après, le discours, parce qu'on en parle un petit peu en off, tu as raison aussi, justement, tu peux dire ta réaction par rapport à ça. Par rapport à ça, je disais que est-ce qu'on n'est pas aussi, et je pense qu'on l'est, responsable, parce qu'on encourage ça. C'est un peu comme, je fais un parallèle très vite qui est hyper compréhensible. Les gens disent les footballeurs gagnent trop. Mais les footballeurs gagnent trop pourquoi? Parce que tu achètes le maillot 100 balles, parce que tu payes les abonnements de foot, il y en a 50 000 maintenant, parce que tu vas au stade, parce que c'est un vrai business et parce que les clubs gagnent de l'argent. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que c'est pas pareil justement quoi? Je sais pas s'ils vendent tant que ça, mais par contre, je sais que tu préfères aller voir quoi? Tu préfères aller voir des mecs qui font 120 kg sec sur scène ou un mec qui fait 80 kg mais naturel? C'est ça le problème. Et encore 80 kg, c'est bien déjà. Et donc on est. Ouais, tu vois, pas aux yeux des gens. Pas aux yeux des gens, non. Mais donc, c'est ça, c'est la course au spectacle. Tu sais, c'est comme. On avait étudié ça d'ailleurs, je me rappelle à la fac, l'avènement de la télévision dans le sport. Ouais. Ça a considérablement joué sur les règles du jeu et sur le dopage. Parce que forcément, il faut du spectacle. Plus de spectacle. Donc, parce qu'on parle du body, mais parce que c'est visuel, mais il n'y a pas que ça. Et donc, c'est ça, c'est le business, l'argent, le fait que les gens... si tu cours un 100 mètres en 10 secondes, personne ne te regarde. Bah non, pourtant je le fais. Alors que c'est énorme. Je déconne. Non, je cours jamais moi, sauf si je suis poursuivi. S'il y a des zombies qui viennent, là, je peux te dire je cours. Non, mais voilà, mais c'est ça, c'est effectivement, on est tous responsables. De toute façon, c'est un cercle infernal. Et après, on parle vraiment du body, etc., parce que forcément, c'est spectaculaire. Tu vois des mecs... mais je dis, les fédérations, elles ont aussi leur part de responsabilité. Il y a une hypocrisie là-dedans, tu sais, dans le job. Parce que tu as des fédérations qui se disent naturelles, on en a déjà parlé, voilà, alors que c'est clairement pas le cas. Les contrôles n'existent pas. Parfois, il y a des contrôles. Tu sais pas pourquoi. Pourquoi lui a été épinglé, donc tu dis... J'ai amené beaucoup d'athlètes à des fédés naturels. Par exemple, il y en a une qui fait systématiquement faire pipi, mais on n'a jamais reçu les résultats. Pourtant, mes deux athlètes ont gagné. Donc, si tu fais pisser, mais que tu ne fais pas contrôler, tu ne payes pas de labo. Non. Tu vois, ils ont peut-être pas les bons réactifs, je sais pas. C'est de la poudre aux yeux. Qu'est-ce qu'ils en font de la pisse après toi après? Tu vois, on n'a jamais rien reçu. J'ai dit, c'est incroyable en fait. On n'a rien reçu. Non, mais c'est ça, parce que les mecs qui s'imaginent, ils disent ouais, il y a des produits pour cacher, ils savent quand. Non, mais au bout d'un moment, si tu veux vraiment chercher quelque chose, tu vas finir par le trouver. Oui. Donc voilà. Déjà, il y a d'autres tests que la pisse, l'ADN. C'est ça. Tu prends dans les ongles des cheveux, c'est ça. Avant de masquer. Donc, non, mais voilà, c'est ça. Et puis ça coûte cher aussi les tests. Très cher, ouais. Donc, et puis il faut, comme tout, il faut savoir ce que tu veux chercher aussi. Mais tu as raison, il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans.
Et puis les gens, ils en profitent. Voilà. Et je pense que ce sera de pire en pire, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Je te disais tout à l'heure, Big Ramy, avec un Set Labs, là, c'est un contrat à 500 000 € l'année de sponsoring. Mais je trouve que c'est plus le crossfit qui se développe dans ce sens-là, maintenant, qui prend plus d'argent. Je vois de plus en plus de crossfitters, des gros gabarits. Je pense que le bodybuilding, les athlètes ont de plus en plus de sponsors, il y a de plus en plus de marques, ils ont de plus en plus d'abonnés, contrairement à avant. Ouais, mais les gros. Ouais, au final, sur, on va dire, je sais pas, t'as quoi, t'as peut-être 2-3% qui réussissent peut-être à sentir. Ouais. Et encore, ça leur paye leur prépa, parfois à peine leur prépa. Je pense qu'après, maintenant, là où ils gagnent plus d'argent, c'est qu'ils font tous du coaching, pratiquement. Ils lancent tous leur programme, mais c'est devenu aussi plus facile d'avoir ta marque de complément. Tu as beaucoup d'athlètes qui ont leur marque. Tu as des boîtes qui sont spécialisées de ça, ils te créent. Ils ont tous les mêmes produits, ils sont juste le nom. En marque blanche. Ouais. Mais tu en as aussi qui font ça en France, hein, très connus. Oui. Donc, voilà. Je les connais aussi. Ouais, moi aussi. Pour ça, allez voir les mentions légales, des fois, ça peut vous faire rire. Ouais, on le sait. Mais... Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai peur que plus il y a d'argent et plus ça soit... En fait, quand il y a l'argent, le gain est plus gros. Donc tu prends plus de risques. Si on te dit c'est 500 000 l'année le contrat, bon bah... Ouais, mais ça, on parle du numéro 1. Ouais, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui pensent pouvoir être le numéro 1. Mais il y a une perte de vitesse, je trouve, parce que autant, peut-être que ça revient maintenant, parce que je ne me suis pas vraiment intéressé au sujet, mais avant, il y avait beaucoup de marques d'athlètes qui étaient sponsorisés, et après, à un moment, les compléments ont commencé à les délaisser au profit des combattants UFC. Ouais. Tu vois. Donc là, après, ce que tu me dis, ça revient petit à petit, en fait. Bah, moi, de ce que je vois quand même, c'est que les gros athlètes, ils ont tous 2, 3, 4 sponsors, tu vois. Alors que la plupart du temps, ils ne consomment même pas les... Même les Français, oui, en plus. Ouais, c'est vrai, en plus. Hein. Mais voilà, c'est un vrai business, ils font beaucoup plus de business. Là, je le vois parce que, bon, on va travailler ensemble pour AW Trainer, du coup. Bon voilà. Ah bon, on l'a pas annoncé. Je le prends au piège. C'est en direct, je le prends. J'ai encore rien signé. T'es mort, ça y est. T'es mort. Et merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Putain, il m'a niqué. Ça y est, c'est fort pour ça. Full fake, c'est mort. Et il m'a tué. Et je vois même des petits comptes maintenant, des très petits comptes sur Insta, qui ont 3, 4, 5 sponsors, tu vois, 5 codes promo. Alors, et en cherchant, je me suis dit, mais tout le monde est sponsorisé maintenant. Alors attention, parce que, j'ai parlé pour ce que je connais, parce que bon, je suis chez Nutrimuscle actuellement, mais j'étais chez Prozis avant, par exemple, pour parler vraiment de ce qui se fait. Il ne faut pas confondre, parce que souvent, les mecs me disaient, il y a trop de gens sponsorisés par cette marque. Ou même par MyProtein, par exemple. Ouais. Ça, je dis 3 marques. Donc, je suis content. Ouais. Non, mais en fait, en gros, il y a des contrats. Moi, j'avais un contrat. J'avais un fixe. Et puis voilà, j'avais aussi donc, mon code promo, etc. Et j'avais une dotation. Okay. Ça, c'est vraiment un vrai contrat. C'est-à-dire que tu as un fixe, ils te donnent de l'argent et tu dois faire de la publicité, etc. Faire, etc. Moi, j'ai toujours été libre pour ça. Moi, jamais imposé des choses, tu vois. Et bon, ensuite, tu as des gens qui ont une communauté qui vendent, mais pas tant que ça, ou c'est pas tout à fait régulier. Eux, ils vont avoir un lien et ils vont avoir une dotation seulement, par exemple. Okay. Tu vois, il y a plusieurs contrats qui existent, hein, voilà. Donc ça, je sais que c'était le cas. Et ensuite, tu as la majorité, en fait, que tu vois, c'est des gens qui peuvent eux-mêmes, en fait, avoir un lien pour leur profil, un lien d'affiliation. Comme ça, ça leur apporte un petit peu de revenus pour ensuite les reverser sur leur prochaine commande. Et comme ça, les marques, en fait, se rendent compte que, tiens, il y a une petite alerte, tu vois, à lui, il fait pas mal de touches. C'est là qu'ils vont communiquer avec lui, qu'ils vont essayer de donner un contrat, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, parce qu'il y a... En fait, au final, on n'était pas tant que ça à avoir un fixe, déjà. Tu vois, on n'était pas tant que ça. Donc, c'est parce qu'il y a un lien que tout de suite, le mec est sponsorisé, ou tu vois. Mais ça, tu vois, du coup, psychologiquement, ça fait la course au physique toujours, parce que les gens associent physique à nombre d'abonnés à succès, ce qui en soi, tu peux faire le parallèle, hein, parce que quand tu as le physique, généralement les abonnés peuvent suivre si tu sais mettre en valeur. Plus chez les femmes, je trouve. Plus, c'est vrai. C'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Tu montes ton fessier, c'est plus facile que montrer les abdos. Je devrais essayer, moi aussi. Il faut mettre un string par contre. Aïe. Ouais, j'ai un peu de bouton là. Il faut s'épiler aussi. Il faut s'épiler souvent. Ça fait mal, ça. Et du coup, c'est la course à ça, ça t'encourage. Et pour être vu, tu te dis qu'il te faut le physique le plus énorme possible ou sec possible quand tu es un homme, et donc ça encourage aussi, et il y en a de plus en plus, je pense, qui sont encouragés
à prendre des produits dopants et à se doper, non plus pour la compète, mais vraiment la compète c'est Instagram, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je dis toujours, les vrais influenceurs, c'est pas nous, c'est les gens qui influencent en fait le public, parce qu'ils font ça pour exister auprès du public et pour que leur public en retour leur donne, tu vois. Donc toi, tu as tout à fait raison, c'est ça, parce que... Et puis c'est la course aussi du tout de suite. Ouais. Ça, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est un truc de fou. Ouais, moi, j'ai refusé des... T'as dû le faire aussi, je pense, hein, parce que ça fait longtemps que dans le coaching, toi, par rapport à moi, mais j'ai reçu des fois, j'ai des demandes, voilà, dans 3 mois, je vais être comme ça. Et je fais, bah déjà, ce sera pas avec moi, et même si tu es avec un mec hardcore, tu seras jamais comme ça. Les mecs, ils veulent tout de suite. Ouais, c'est vrai. Ou alors, quand tu leur dis par exemple, bah écoute, tu veux travailler avec moi, très très bien, il va falloir que tu fasses ça. Ah mais non, mais tu peux pas le faire, machin. Ils veulent plus investir. Ils veulent vraiment tout de suite. Tu sais, c'est la génération où tu consommes les vidéos rapidement. Ouais, tout est de la gratification instantanée. C'est ça. Ouais. Donc ça y joue beaucoup. Hein. Ça y joue beaucoup. Et la facilité, bah, forcément. Parce que les gens ils pensent que tu te piques. Wow. Non mais ça, tu as raison. Et après ça, je dis toujours qu'on est en partie responsable. Moi, je me sens responsable de ça parce que pour vendre du coaching, on est obligé... Tu mets en avant des physiques ? De mettre en avant des physiques et les meilleurs résultats. Tu vois, il faut dire ce qui est. Tu vas mettre en avant tes meilleurs résultats. Tous tes clients ne progressent pas comme ceux que tu montres. Tu as une part d'échec, tu vois. Il faut dire ce qui est, tous les coachs. Bah, du coup, échec, ça dépend. Enfin, pour moi, le mec, il a quand même appris des choses. Tu vois. Donc, oui, par rapport à son objectif, mais il a appris sur lui, et puis il a appris grâce à toi aussi des choses. Oui, tu vois. Bien sûr. Donc c'est pas vraiment un échec pour moi. Enfin, ça c'est une façon de. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire par rapport à ton objectif que tu. Oui, il y a des gens qui vont pas évoluer vraiment physiquement comme ils l'ont. Beaucoup moins. Et sauf que nous, on met en avant vraiment les meilleurs entre guillemets. Oui. Ou ceux qui nous glorifient le plus en tant que coach. Et du coup, les gens forcément, ils se focalisent sur ça. Ouais. Et en fait, je pense que l'erreur. Et c'est l'erreur des réseaux sociaux en général, et j'en suis le premier influencé d'ailleurs. Pour ça que j'ai supprimé absolument tous les bodybuilders que je suivais. Je ne suis plus aucun bodybuilder sur Instagram. Parce que Instagram, les réseaux sociaux pour moi, ça devient vraiment une part de ta réalité et de ta vision de la vie. Et que quand tu n'as que des gens musclés sur ton Instagram, très musclés, des bodybuilders, que des avant-après de fous comme ça, en fait tu te sens vraiment au milieu de tout ça, tu te sens vraiment nul. C'est ça. Tu vois. Et ton repère, c'est ça. Et après, pour moi, ça fait que comme j'ai pesé 101 kg pour 1m78 avec 48 de tour de bras, et ben je me sentais maigre, tu vois. Ah ouais, normal. Et là, je me suis dit, non mais attends, il y a un problème. Mais t'as plein qui réagissent comme toi. Hein. Et pour ça que je leur disais toujours, allez dans les salons. Dans les salons, moi j'étais. Alors, après, tu as les vidéos, hein, mais c'est vrai que dans les salons, les gens, j'ai de la chance, ils me voyaient plus petit. Je sais pas pourquoi, ils s'imaginent tout que je suis petit. Alors, je suis 1m87. Et puis, ils me disent, t'es plus costaud en vrai qu'à la caméra. Ça fait plaisir. Mais la plupart du temps, ils sont déçus. Parce que ceux qui se présentent, qui sont très très bons aux photos, ils sont secs, hein, ultra secs, mais ils sont vraiment, en termes de volume, ils sont petits, ils sont très très maigres. C'est beau, j'en ai vu beaucoup. Je me rappelle de Sadik Adzikovic. Oui. Ah mais lui, très décevant. Ouais, mais après, c'est pas ce jour-là qu'après 3 mois après, il était revenu. C'est possible. Ce qu'il m'a dit Gundy, il m'a dit, il a croisé aussi, il était comme ça. Et après, bam, qui réagit en un mec. J'ai vu un mec lambda, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, au Fibo, moi, je me suis senti très petit. Parce que tu avais des Allemands de 15 ans qui faisaient 3 têtes de plus que toi, ils étaient tous énormes là. Oui, non, mais il y en a, bien sûr. Non, mais là, c'est la réalité. Grammy est vraiment un monstre en vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais tu vois, tu relativises quand même les choses. Quand tu te prends en photo à côté, parce que souvent, les mecs, ils se prennent en photo seuls, tu vois, dans les réseaux sociaux. Oui. Et puis, j'ai toujours, tu te prends en photo quand tu te mets en avant. Moi, je le fais en pleine congestion. Je vais faire 40 photos pour trouver le bon angle. Et des fois, je mets la vidéo pour montrer comment ça se passe, tu vois. Puis, sans compter les trucages avec les effets, les compressions aussi, ça n'a pas qui le font, ça. Alors que les Asiatiques, tu vois, les filles, elles font l'inverse, les TikTok, la machin, elles étirent pour paraître plus grandes, t'as remarqué? C'est amusant, comme quoi. Mais ouais, donc ça change la perception des choses. Et alors que moi, les avant-après que j'ai mis, déjà tous les élèves ne voulaient pas passer. Oui, ça, c'est une réalité. Voilà, parce qu'avant, je leur demande si ça c'est ou pas. Parce que des fois, on reconnaît leur tatouage, machin. Bien sûr. Mais pas tant que ça. Et en fait, j'ai voulu justement mettre en avant, c'est des mois avant-après, en peu de temps, 2-3 mois. Mais je dis, voilà la réalité, ce qui est possible de faire pour un mec. Par exemple, j'ai un mec qui travaille dans agriculteur, l'autre qui travaille je ne sais plus combien d'heures par jour, père de famille, nouveau-né, enfin tout ce que tu veux.
Voilà, ils ont plein de contraintes, ils peuvent s'entraîner, parfois ils ne peuvent pas s'entraîner, mais ils ont essayé de respecter au maximum leur diète. Voilà ce qu'il est possible de faire dans la réalité du quotidien de monsieur, madame, tout le monde en fait. Parce que ce que voient les gens, les mecs, comme tu dis, les transformations extrêmes, la plupart du temps, il faut dire ce qui est, c'est pas fait de façon naturelle. Et puis quand bien même, c'est pas la réalité, je veux dire, c'est pas tout le monde qui réagit comme ça. Non, c'est sûr. Et c'est pas parce que tu as ça. Tu vois, la mode aussi, ce que certains coachs aussi, c'est de récupérer des mecs déjà doués génétiquement ou déjà préparés plus ou moins auparavant. Et après de dire, regardez la transformation, c'est moi qui l'ai amené. Sauf que il te met des photos de lui il y a 10 ans. Tu sais. Ouais. C'est pareil, ça peut aussi jouer sur. C'est beaucoup un monde de mythos, il faut dire ce qu'il y est, c'est comme ça. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Ça, il y a un vrai business sur ça. Chez les Américains, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de coachs qui payent les athlètes et qui ne les coachent pas. Ah, et pour dire que c'est grâce à moi que. Ouais, il y a beaucoup de coachs très connus, je ne cite pas de nom, des Américains très connus, qui n'ont jamais coaché les athlètes et qui les paient. Par exemple, je crois que c'est Annie Rambod et Cutler, ou Annie Rambod au début payait Cutler, tu vois, c'est presque du sponsoring, quoi, tu vois. Mais je sais plus si c'était en France qu'on m'avait dit ça ou aux États-Unis. Mais je crois qu'il y avait un moment où tu avais un coach. Non, tu avais 2 préparateurs qui disaient que c'était grâce à. Ouais, qu'on se peut coacher le même mec. Ouais, Victoire, c'est grâce à moi. Et en fait, je crois que c'était pas avec Kegreen, je crois, il me semble. C'est possible. Kegreen, c'était Georges Farah, je crois. Il avait Georges Farah. Il y en avait un autre à un moment. Ouais, celui avec qui il faisait ses vidéos, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, tout ça pour dire que. Il y a beaucoup de trucs comme ça aussi. Et les gens savent pas. Non. Mais... Et on parle beaucoup de transformation physique, dopage, etc. Mais je sais pas si ceux qui suivent la télé, en réalité, elle existe dans le milieu du fitness. Ouais. Ça couche avec tout le monde, ça trompe tout le monde, ça fait des histoires pas possibles. Mais c'est vrai, hein, parce que ce sont des gens qui sont, pas tous, faut pas exagérer, mais j'en connais plein, tu les vois des fois sur les stories, ils règlent leur compte. Moi je regarde ça avec des popcorn, tu vois. Merde, je mange des popcorn, je l'ai dit. Mais, ouais, c'est des popcorn diète. Ouais, c'est ça. 0 calories. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est une réalité. Voilà. Temps, malheureusement. Oui, en plus le Covid, le confinement. Il y a eu l'histoire, là, je ne sais plus son nom, avec les procès et tout ça. Là, il y a eu ça a pris une ampleur phénoménale. Ah oui, ça c'est sur les. Oui, mais ça c'est Marvel. Ouais, mais tu vois, à la base, ça c'est de la télé-réalité. C'est ça, c'est du virtuel. Mais ça a pris une dimension. Ouais, ça a pris une dimension. Après, c'est triste d'en arriver à ce stade-là, tu vois. Parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte qu'on parle, des fois on dit toujours, moi j'ai du premier, c'est du virtuel. Tu vois, jamais il y a un mec qui me voit me dit en me disant hey, t'es qu'une merde. Tu vois, mais pas. Bah non, mais après il a le droit, mais après voilà, mais ça peut arriver. Mais je veux dire, bon, mais tout le monde, même tu prends All Musculation, Jean dans le musculation qui est parfois critiqué, alors que le mec il a 40 et quelques années, tu vois, il en prend plein la tête, mais jamais personne ne le voit, alors que pourtant il pourrait les mecs. Il critique personne en plus. Non, il fait son truc. Oui, il fait son truc, puis ça marche. Mais voilà, ça c'est la réalité. Mais je te dis, mais après c'est un milieu, mais le problème c'est qu'on n'a pas conscience que des fois le virtuel rejoint la réalité. Oui. Parce que le harcèlement, tu sais, des fois on dit il suffit de débrancher tes réseaux pour que ça disparaisse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il y a des gens qui souffrent, qui ont commencé à se mettre en avant sur Instagram, etc. parce que c'est pour se redonner confiance, etc. Donc si maintenant ils se tapent ça dans la tronche, ils ne sont pas préparés à ça en fait. Bah, d'ailleurs, il y a une influenceuse là qui s'est fait agresser, je ne sais pas si tu as vu, Aline Dessine. Non, je ne suis pas Aline Dessine. Qui s'est fait agresser par un mec justement qui suivait la chaîne Marvel Fitness et elle s'est fait agresser physiquement. Ouais, mais après, je ne vais pas faire son procès, je vais pas dire, parce que c'est trop facile de dire que c'est à cause de Marvel. Non, mais qu'il le suivait. Ouais. C'est parce que si le mec est assez con pour obéir comme un. En plus, Marvel n'a jamais dit d'agresser une personne. Non, mais c'est pas de sa faute. Mais ce que je veux te dire, c'est tu dis la fiction peut rejoindre la réalité. Ce que je veux te dire, oui, d'accord, oui, l'agression elle est réelle. Que un mec qui l'agressait sur Insta est passé à l'acte. Non, mais après, je sais qu'il y a des procès, etc., qui ne regardent que finalement, en fait. Oui, bien sûr. Marvel, il n'a pas mesuré l'impact que pouvaient avoir parfois certains actes. Il l'a regretté lui-même, il me l'avait dit de toute façon. Enfin, donc, et puis, en plus, c'est pas un mec méchant, je veux dire, de base. C'est juste qu'il s'est laissé emporter par le truc, et puis voilà. Mais, et puis pareil pour elle qui s'est défendue comme elle pouvait, elle a créé des faux trucs, après oui, machin. Bon, ça à la limite, j'ai envie de te dire, moi personnellement, je m'en fous, je me dis c'est la justice qui doit régler ça. Mais après que des mecs soient prêts à aller casser la gueule à des gens parce qu'ils vénèrent ou pour toute autre chose, d'ailleurs, toute autre raison. Au bout d'un moment, ça va, c'est que de la muscu, c'est que du fitness. Quand on fiction et réalité, c'est dangereux. Puis c'est une femme, quoi. Qui c'est qui agresse des femmes? Moi, j'ai agressé des femmes, ouais, mais ça, Ouais, mais parce que quand tu es plongé là-dedans à 200%, ça devient ta réalité. Et c'est la même chose avec les critères physiques. Ah, mais tu vois, ces mecs-là, ça devient ta réalité. Les mecs, beaucoup de gens suivent des gars. Tu sais, on parlait tout à l'heure du fait que beaucoup d'abonnés égale peut-être potentiellement beaucoup d'argent. Mais tu as certaines personnes
peu importe dans quel business ils sont, hein, qui sont suivis non pas pour leur business, mais parce qu'ils apportent du clash. Ouais. Parce que, tu vois, et le problème, c'est qu'ils sont suivis que pour ça. Et d'ailleurs, s'ils veulent transformer tout ça en business, derrière, ils vendent pas, les mecs. C'est pour ça qu'il faut faire le buzz et plus de vues. C'est ça. Et pour faire plus de vues, bah, aujourd'hui, surtout quand tu as une cible très très jeune, il faut faire du scandale en fait. Ouais, mais ça après, je te dis, ça avait marché à l'époque parce que c'était encore innocent, toi, l'époque de Jean Honche, Raptor, etc. Tu vois, il y avait on était les premiers à regarder. Après, ils ont réussi à s'arrêter, on va dire, ils ont commencé à voir que ça rapportait un peu d'argent quand même, et puis ils ont dit, bon, on va commencer peut-être à essayer de lisser un peu les choses, tu vois. Parce que même pareil, tu prends Jean Honche, c'était la réalité. Ouais, à la base, c'est vrai, mais ça arrivait là. Tapé fort à Body Time. Oui, et du coup, ils sont en plus, ils avaient quitté peu de temps avant. Ils étaient en loin, on les voyait, puis on s'est barré, puis après, c'est là qu'on a eu l'altercation entre. Ouais. Mais ça peut arriver, je veux dire pas là, mais faut pas oublier que ça reste quand même que c'est Internet, quoi. Tu vois, c'est pas la réalité. Je suis d'accord avec toi à 100%. Et c'est pour ça que moi, des fois, tu as des abonnés qui me disent justement, qui pourraient très bien me dire, mais ils m'ont pas dit pour Aline Dessine, mais ils pourraient très bien me dire, hey, t'as pas vu Aline Dessine ce qui s'est passé? Et j'en dis toujours, excusez, j'en ai rien à foutre. Une fois, il y a eu un mec qui a clashé Delavier. Je suis Frédéric Delavier, il n'a pas besoin de Aiki pour le défendre. Ouais. J'ai 40 balais, je fais mes coachings, je travaille, j'ai pas que ça à foutre. J'en sais rien s'il s'en tape ou pas, mais toujours dit que si ça le concerne, va le voir lui, peut-être que ça l'intéressera de savoir qu'un tel l'a clashé. Moi, j'ai toujours résolu mes problèmes. Mais je crois que Vox, c'est qu'il l'a clashé en plus. Geek and Fit. Ouais, on en a parlé. Mais on nous a demandé avec Bonnefond de faire une vidéo. Mais... Ouais, bon. Non, mais après, j'ai rien contre lui, mais je sais que je ferai pas de vidéo avec lui, tu vois. Après, j'ai rien contre le mec, hein, je le connais pas. Non, mais je pense que moi, ça me fait rire parce que après ça fait partie d'Internet, mais il y a certains qui se mettent à un niveau où ils ne sont pas du tout, et qui se permettent des choses, tu vois. C'est un peu, c'est ce que je dis souvent à certains coachs, je dis les gars, ok, vous avez 10 000 abonnés, mais en fait, restez sur Terre. Parce que vous coachez, vous êtes là vous faites de la muscu depuis 2 ans, vous faites peser 65-70 kilos, et vous venez parler à des gars qui sont là, enfin je veux dire, avant de venir dire que Delavier dit de la merde, tu peux, mais tu as intérêt de bien maîtriser ton sujet. Tu vois, Gundil disait Delavier, si tu veux apprendre la musculation, ne fais pas comme lui. Il le dit, Fred le reconnaît, on avait fait dans le podcast, on avait parlé dans le podcast. Les gens, en fait, ils pensent que ils sont tellement habitués à suivre les gens comme des moutons. Tu vois ce que je veux dire? Frédéric Delavier et Gundil, on peut ne pas être d'accord avec eux. Tu vois, il y a des choses, je suis pas d'accord avec eux, ça m'est déjà arrivé. Mais des fois, on me dit, pourquoi tu contredis pas Gundil? J'ai fait, moi, tu crois que j'ai le temps de passer ma vie à faire des études, à rattraper tout ce qu'il a eu derrière comme bagage technique, tu vois, pour pouvoir m'amuser à le contredire. Oui, c'est impossible. Tu vois, je peux le contredire sur des pensées. Tu vois, quand des fois il dit que c'est de la merde, machin, je fais attends, non, c'est pas. Mais ça s'arrête là. Et après, ils n'ont jamais prétendu, tu vois, si je dois les défendre, ils n'ont jamais dit être coach. Non. Ni avoir la vérité absolue. Tu vois. Non. Frédéric Delavier, il sait très bien qu'il y a des particularités. Il sait très bien que ses mouvements, souvent, ça a chier. Et Gundil le dit aussi lui-même. Là, il le dit même dans un podcast avec Rudy Koya il y a très très longtemps. Il le dit. C'est pas pour autant que leur bouquin c'est de la merde. Et en plus, comme je dis toujours, peu importe ce que vous prenez comme bouquin, peu importe les formations, prenez-les telles que c'est des outils. Ça veut dire que voilà ce qu'ils proposent. J'ai peut-être pioché pas tout, enfin j'ai peut-être pioché 2-3 trucs dedans qui vont m'intéresser, c'est tout. Tu vois, moi ce que je fais pour les bouquins de Delavier, c'est que des fois quand je rencontre une difficulté avec un élève, eh ben, je me replonge dedans. Tu vois, je vais pas m'amuser à tout lire à chaque fois. Je dis tiens, il n'arrive pas à prendre des pecs. J'essaie d'observer un petit peu comment il est et j'essaie de me replonger dedans pour voir s'il n'y a pas une petite astuce, quelque chose qui pourrait me. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais je ne vais pas suivre aveuglément parce que je vois Gundil s'entraîner comme ça à fond, etc. Et je vais faire comme lui. Non, parce que Gundil n'a pas le même rythme de vie que nous déjà. Le mec s'entraîne toute la journée. Il a 40 ans de muscu aussi. Ah oui. Et puis je peux te garantir, pour suivre un Gundil, il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. Parce que Gundil, putain faux, quand je lui montre des vidéos d'entraînement de certains youtubeurs très connus, qui moi je trouve excellentes, hein, attention, hein, et pour moi je trouve que c'est bien fait, tu vois, et qui dit, il y a zéro intensité là-dedans, c'est de la merde. Mais moi le premier, je suis comme ça en train de me dire merde, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec lui. C'est sa vision des choses. C'est sa vision des choses, mais il impose pas, tu vois, il va pas critiquer, il va pas dire voilà, moi je suis là-dedans depuis très très longtemps, je travaille beaucoup dessus, mon coco avant de venir faire une vidéo sur ma gueule, voilà, apprends déjà parce que ils lisent des études les mecs.
C'est bien, ils ont le temps de lire des études. Et je parle pas de Geek & Fit en particulier, parce que tu sais, sur Instagram, tu as plein de mecs qui font des posts avec des références, etc. mais ils ne comprennent pas les études. Même moi qui ai fait une formation STAPS, des fois, je me plante. Même, tu vois, même donc, en comprenant, il y a une chose que je dis toujours, c'est que déjà, une étude, c'est une étude. Il n'en faut pas qu'une, il en faut plein. Ouais. Même si c'est une méta-analyse, il en faut d'autres. Puis c'est le corps humain qu'on parle. Et puis il y a l'expérience. Oui. Il y a beaucoup de coachs, beaucoup. Ils ont plein d'études, oui, mais l'expérience, elle est où? Ouais. Quand tu pèses, j'ai rien contre ça et actuellement, je suis pas un monstre du tout, j'ai perdu beaucoup de poids et tout, mais peu importe. Si tu pèses 65 kg pour 1m80 et que c'est ton meilleur niveau en muscu et que tu viens dire à un mec comme Gundil, tu dis de la merde, mais t'es qui? Tu vois? Tu peux pas être d'accord, mais il faut le dire, et puis il faut le dire aussi. Mais après, c'est YouTube, il faut que le mec vende ses trucs. Mais il faut un bagage, tu vois. C'est-à-dire, si tu dis ça, que t'as. Parce que avoir la théorie, c'est bien. Mais on est dans un milieu où la théorie ne suffit pas, c'est impossible. Non. Puis moi, quand un mec cherche à me convaincre, je l'écoute plus. Parce que je préfère un mec qui me dise, tu vois, par exemple, qui dise, bah voilà, Frédéric Delavier fait ceci. Moi, je suis pas d'accord, parce que voilà ce que je pense. Et quand dans les commentaires, tu insistes, etc., pour avoir absolument raison, etc., tu te dis, bon, en fait, non, c'est pas ma manière de faire. Tu vois, je fais des vidéos une fois sur Nassim, parce que j'étais pas d'accord avec lui sur un truc. Je l'ai fait avec respect, tu vois. J'ai exposé mon idée. Je cherche pas absolument à le défoncer, à dire qu'il dit de la merde. Je dis, il a son avis, il a son expérience. Tu vois, Nassim, c'est pas non plus un mec bidon, quoi. Mais moi, je pense que là, par contre, moi, voici par rapport à mon vécu, mon bagage, etc., ce que je pense. C'est différent, tu vois. C'est pas parce que quand ça commence après à attaquer sur, ça peut être sur le physique ou sur différentes choses, c'est là qu'on passe à un certain niveau, c'est malsain, ça ne sert pas du tout le monde du fitness. Et puis après, tu as des gens qui vont s'abonner, qui vont encourager ça, du drama. Ça, c'est un problème aussi. Et voilà. Et après, ça s'étonne après de faire de la merde en salle, parce que j'en vois combien en salle voilà, c'est des mecs qui sont mal dans leur peau, ils font de la merde. Et quand tu vas les voir, tu leur dis, mais tu connais un peu la musculation, etc. Non. Je dis, mais t'as aucune excuse. J'ai fait, t'as été abonné sur quoi sur YouTube? Ils te montrent des vidéos, des trucs à la con. J'ai fait, mais tu sais qu'il existe des vidéos pour apprendre des mouvements de musculation. C'est pas celle qui marche le mieux. Ah ouais, mais je savais pas. Parce qu'ils ont même pas le réflexe de chercher, tu vois. Par contre, si t'as une vidéo qui est en tendance, qui fait le buzz parce que ça parle de clash, pas forcément dans le monde de la musculation, mais peu importe où, jeux vidéo, machin, etc. Là, ils vont foncer dessus, tu vois. Et à cause de ça, ils font de la merde encore. Moi, en 2022, faire des mouvements merdiques en salle, je trouve, il n'y a aucune excuse. Franchement, au bout d'un moment, je veux dire, voilà, on n'est plus en 2003, quoi. On n'est plus à l'époque où... t'as tout ce qu'il faut. Donc, je sais pas, quand tu prends un appareil électronique, avant de commencer à l'allumer, enfin, j'espère, tu lis le manuel. Tu t'amuses pas à taper surtout. Puis après, tu vas au magasin, tu dis, je comprends pas, ça marche pas, votre merde. Tu vois. Donc, après, voilà, peut-être que je réagis comme un vieux con, j'en sais rien, mais toujours est-il que c'est ma merde de penser, quoi. On peut faire les choses, on peut pas être d'accord, on peut débattre, mais il faut faire ça intelligemment. Mais après, je peux comprendre aussi pourquoi certains font différemment, parce que, comme tu dis, ils pensent qu'il faut le buzz pour exister, parce qu'ils ne décollent pas, et puis ils essaient de décoller. Mais je ne parle pas forcément que sur YouTube, Instagram c'est pareil, tu vois plein de trucs sur Instagram. TikTok, après oui, c'est la mode TikTok. C'est pire parce que mais c'est des gamins en plus. Faire le buzz absolument. Ah oui, il faut montrer ses seins, danser, ou alors, je sais pas, faire le buzz. Bon, peut-être aller sur TikTok aussi, tiens. Donc toujours est-il que, je pense que par rapport à tout ce qui a été dit auparavant, c'est pour ça que moi, dans la vision des choses, j'ai toujours fait ce que moi je fais, je montre ce que je fais moi. Je ne cherche pas à convaincre les gens, je ne cherche pas à influencer les gens. Tu vois, l'état d'esprit, c'est pas le même. Ouais. Et là, je m'en porte beaucoup mieux. Ce qui fait que quand tu as des mecs qui pourraient, par exemple, éventuellement me critiquer ce que je dis, etc., ils ont le droit, parce que je suis pas là en train de m'imposer. En fait, souvent, quand ça te fait mal, c'est quand tu cherches à imposer une idée, tu te dis que tu as raison parce que tu es un... Et qu'en fait, tu as le mec qui te critique, il dit, tu dis de la merde, puis tu rentres dedans après. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je suis arrivé très jeune, j'ai commencé à 19 ans, et dans les premières années, j'étais vraiment à la recherche de reconnaissance. Oui. Et donc, j'étais très touché quand on me critiquait ou quand on me disait que je connais rien ou que j'ai tort. Et en fait, c'est avec le temps, quand j'ai fait mes premières compétitions, j'ai coaché mes premiers athlètes et j'ai eu du résultat, qu'après j'étais beaucoup plus à l'aise. Et maintenant, je suis parfaitement à l'aise avec l'idée que tu évoques, c'est-à-dire que peu importe en fait ce qu'on va dire sur ce que je dis, sur ce que j'affirme ou sur ce que je contredis, c'est pas grave parce que je suis sûr de moi, je cherche pas à convaincre, je cherche juste à partager. Ceux qui aiment ce que je dis peuvent suivre et les autres peuvent partir ou critiquer tout seul. Et on parle en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, on parle de corps humain,
Ouais. D'accord. On parle de corps humain, donc ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est figé et que même nos avis ne sont pas forcément. Parce qu'on parle d'expérience aussi. Oui. Là, ce que je pense maintenant, peut-être que dans 5 ans, je penserai différemment. Ouais, c'est ce pour qui ça fait que t'es pas con. Bah oui, c'est ça. Non, mais je comprends, mais c'est ça. Ça veut dire que des fois, tu vois, des fois, j'ai des commentaires parce qu'il y a des gens qui sont quand même compétents dans certains domaines qui nous suivent. Ouais. Et des fois, j'ai des commentaires, surtout les compléments alimentaires quand je faisais des tests produits, les mecs t'apportaient des connaissances. Oui. Et du coup, tu raisonnais différemment. Là, merci, t'apportes de la connaissance, t'apportes quelque chose. Parce qu'en disant. Tu dis de la merde, etc. Tu vois, c'est le petit. Ça apporte rien, le mec qui se connecte et puis il te suit, puis il me fait un commentaire. Ça ne nous fait rien, je veux dire, ça c'est de la merde. Mais toujours est-il que voilà, je pense qu'il faut juste dire que c'est une passion, c'est de la musculation. Ça doit représenter qu'une petite part de notre vie, je pense. Parce que ceux qui considèrent que c'est toute leur vie, parce que j'en vois combien qui sont ultra connectés, dès que tu mets une story, tu vois des gros influenceurs, les premiers à la regarder. Alors tu dis, je suis qui moi? Je suis personne, tu vois. Quand c'était Noël, je me rappelle, ça m'avait choqué ça. J'avais fait un test justement pour voir par rapport à ça, parce qu'on m'avait dit qu'un tel était tout le temps sur leur téléphone. Là, c'était jour de l'an. J'envoie une petite story à la con, et je vais regarder peut-être 10 minutes plus tard, je vois ces mecs-là qui l'ont vu. J'ai fait en fait, ils font des stories, des photos, tu crois que leur vie elle est magnifique, ils sont seuls chez eux. Ou alors ils sont en soirée, pire, avec leur téléphone, tu vois. Moi, je considère qu'il faut essayer, alors c'est pas évident, parce que même moi, des fois, je suis dans le travers, hein, ça m'est arrivé. Hein. Tu sais, t'es drogué du téléphone, tout le temps connecté, mais il faut essayer de... À notre époque, oui. Ouais. Et ce qu'il faut se dire, c'est que je pense, hein, c'est que, enfin, ce que j'essaie de faire, c'est que ça doit représenter une petite part. Et puis après, quand tu dis ce qui me fait vivre, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est un petit plus, tu vois. Ça ne doit pas devenir quelque chose de contraignant, où tu vas prendre vraiment... enfin, comment dire, si on va te critiquer, ça va te faire réagir, ça va t'influencer ta vie privée, etc. Voilà, faut vraiment faire la part des choses, je pense. Parce que c'est ça que je pense, c'est un discours qui doit être qui est intelligent, en fait, en somme. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est pas la vraie vie. Non. Et que si on montre ce qu'on veut. Ouais, si les réseaux sociaux, ça devient une part importante de ton analyse du monde, et tout, t'es perdu, en fait. Surtout maintenant, il y a tellement d'enjeux, même quand il y a des guerres, des débats comme ça, tu sais très bien qu'il y a de la propagande, comme il y en a partout. Et c'est l'émotion qui parle. Et c'est l'émotion qui parle. C'est l'émotion. Et ça devient dangereux, en fait. Ouais. Pour ça que je m'abstiens, moi, tu vois, je fais des vidéos sur la musculation, je reste sur le monde de la musculation, vie privée, etc. J'en parle très peu. Et puis, même quasiment pas du tout d'ailleurs. Et puis voilà, je reste vraiment focus. Ouais, je pense que tu as raison. Ça, par exemple, moi j'ai toujours dit que la politique, la religion, par exemple, ça n'avait pas sa place dans notre milieu. Non. Et que c'était se tromper que d'en parler, par exemple, même si après on peut évoquer ses avis, mais je trouve ça dommage. Et pareil, de parler du reste, et des fois de se prendre pour des grands philosophes de la vie qui donnent des leçons, tu vois, c'est dangereux des fois. Ouais, non mais c'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que je pense qu'il faut savoir pourquoi on est là et puis il faut s'y tenir. Et puis c'est tout, comme ça après tout le monde est content et puis voilà. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il faut essayer d'avoir le contrôle sur tout ça. C'est pour ça que ceux qui nous regardent, qui nous suivent, par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à leur objectif, etc., il faut vraiment qu'ils apprennent à comment dire, l'émotion, il faut qu'ils essaient de l'évacuer un petit peu, tu vois, et puis il faut qu'ils restent un peu objectifs, et puis il faut qu'ils profitent justement des vidéos comme on peut faire, pour essayer de prendre en compte tout ce qui est possible d'arriver et de faire, etc., pour après faire les choses correctement, en fait, tout simplement. Parce que je te dis, c'est un milieu qui est... il y a beaucoup de parts de virtuel, beaucoup de fake, on contrôle tout ce qu'on met de toute façon, et puis voilà, je veux dire, faut attention, quoi, tout simplement, faut attention. Après, c'est une bonne chose, attention, parce qu'on a l'impression qu'on crache, c'est un milieu de merde, non. C'est une part d'ombre qu'il y a derrière. Oui, bien sûr. Il y a des bonnes choses quand même qui sont faites, sinon on le ferait pas. Oui, exactement. Tu vois, je suis partenaire avec un fitness park, par exemple, il y a des projets de concours, etc., mais dans la bonne ambiance, tu vois. Même moi, des featuring avec des mecs pour partager des entraînements, pour apprendre des choses techniques, etc. C'est des bonnes choses. Mais tout ce qui est à côté, quand c'est au business, de toute façon, quand c'est vraiment au business, pur business, pour ça, j'en veux pas à ceux qui vivent que de ça, je peux les comprendre, en fait. Mais c'est là que ça part en vrille, en fait, tout simplement. Toi, tu fais du coaching, etc. Tu as une boîte. Donc voilà, moi je travaille à côté, j'ai un boulot. J'ai pas besoin de ça en vrai pour vivre. C'est un petit plus à côté, tu vois. Donc voilà, je pense que ça sera ma conclusion. Et puis, voilà, donc on a fait presque plus d'1 heure de vidéo, je sais pas, on a beaucoup parlé. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que quand on parle comme ça, et sans se rendre compte du temps qui passe, c'est qu'en fait, ça colle, tu vois, c'est que donc on parle avec passion, c'est ça qui devrait mettre la puce à l'oreille, c'est pas des vidéos de 5 minutes, je sais. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Écoute, en tout cas, plaisir partagé, de toute façon, je te le dis à chaque fois, mais la première partie, n'oubliez pas, sur sa chaîne, sinon vous n'allez rien comprendre, ça serait dommage. On a parlé un peu de tout d'ailleurs, c'était super intéressant. Je vous invite évidemment, encore une fois, à vous abonner sur sa chaîne. Donc toutes les infos sont en description. Et puis, sur Sharp Fitness, il ne faut pas hésiter, il faut liker,
un petit commentaire pour le référencement. Et puis un like, ça c'est important, les likes, sinon on n'existe plus. Non, ça n'existe plus, c'est vrai. Donc voilà, et puis je pense qu'on aura on aura l'occasion, je pense, de collaborer encore une fois ensemble à travers donc, ta marque et puis de façon d'autres choses aussi, on verra par la suite. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des petites propositions, des idées, il ne faut pas hésiter. Allez, ciao!